plus ça avance, plus la voix de Lentiforme devient énorme et envahit le son de la pièce tellement que t'entends Ben, Ben l'entend et se retourne et voit que t'es hypnotisé, tu es comme en transe totale. Yuki. Épisode 9, Yuki. Alors, vas-y, à toi l'honneur, Pardon, après cette frayeur générale que tout le monde a eue dans ce château, l'avis est commun, malgré le fait qu'on soit tous un peu précipités là-haut. Il faut qu'on quitte ce château. Donc, pas de bruit à l'horizon, pas de problème en vue. On essaie d'étudier un peu de ce qu'on voit. Et bizarrement, Ben, ce qu'il voit, c'est comme une sorte de ville au loin, mais accessible. Est-ce que quelqu'un d'autre voit quelque chose d'autre? Moi je vois juste qu'en fait c'est en hauteur, on est surélevé et qu'il faut descendre quelque chose. Ah oui, c'est vrai, on est sur un toit, j'avais oublié. Ouais, on est sur le chemin de ronde du château. Donc moi ouais, je continue, enfin moi je ferais Toi, tu plus d'avis décides de rien voir. parce que c'est ton chapitre, donc Ok. c'est nous qui disons ce que tu vois. Mais en observant, Titouan observe un peu plus les alentours, remarque cette fameuse ville, un peu accessible, il dirait peut-être à proximité, 1 heure de marche, 1 heure de marche. à peu près, selon les calculs de Titouan. Mais il y a un truc bizarre. La pluie tombe, comme toujours. Mais cette fois, il remarque un nouveau détail. Des forêts verdoyantes, avec une brume qui commence à se lever. Et dans ces brumes, des lumières vacillantes, qui font assez vite. Tim regarde alors tout le monde et leur dit: ils arrivent, on va se faire attaquer au château, faut qu'on parte vite, faut qu'on aille vers cette ville, c'est notre seul espoir. Ben regarde si jamais il n'y a pas un truc qui pourrait amortir leur chute. Et il estime qu'il y a un bon 2-3 mètres de hauteur. Ce qui, avec une jambe en moins, serait compliqué de sauter, mais... Qui va surtout de aggraver la blessure. Et quand Tim se balade, il voit juste ici un escalier qui mène vers une toute petite pièce. Il faut imaginer que ces pièces-là n'existent pas. Il y a juste celle-ci. Et que juste derrière, il y a l'air d'avoir une sortie. Potentiellement, on pourrait descendre là pour être en... Genre une sécurité. tour avec un truc luminescent peut-être. Ok, suivons Tim. Donc les enfants descendent tous, j'imagine que Yuki nous suit. Oui. Les enfants ouvrent la porte et ils se retrouvent dans une grande pièce avec une longue table au milieu et sur les murs plein de manuscrits, des espèces de papiers un peu partout et des grands tableaux. Et en inspectant l'endroit, ils retrouvent des dessins d'un homme avec un grand sourire qui prendrait plusieurs formes et des livres, plein de livres différents qui racontent des histoires de plein d'autres légendes. Vous remarquez c'est une espèce de salle d'études en fait, plein de gens ont travaillé là-dessus. Et ils remarquent notamment un bouquin à propos d'un monstre qui se nourrirait du cauchemar des enfants. Et qui s'amuserait à diviser les groupes pour se nourrir plus facilement de la solitude des enfants aux alentours. Et ça rappelle beaucoup de choses aux 4 enfants. Tout ce qu'on... Vous voyez ce qui est écrit? Ça veut dire que ces choses qui nous pourchassent prennent l'apparence de ce qui nous fait le plus peur dans ce monde. Ça s'appelle des sirènes, c'est marqué là-dessus. En lisant le bouquin, Tim... Je me rappelle que tu l'avais mentionné au début qu'on s'est rencontrés, mais... J'en avais déjà entendu parler par un autre groupe d'enfants, mais je voulais pas y croire, sauf que j'ai l'impression que là, les gens ont étudié ce truc-là. Justement, en observant en écoutant la conversation, mais un peu tête en l'air, en observant les étagères, en essayant de déchiffrer certains livres, se casse la figure. Il a trébuché sur quelque chose. Ça va? Et quand il se retourne, vous voyez que, clairement, ça a une forme humanoïde. Alors, en fait, c'est une sorte d'adulte qui est allongé par terre, avec une toche de moine. Et quand, à première vue, il est mort depuis
une paire d'années, voire peut-être des décennies. Et vous remarquez, et c'est un truc qui va un peu terrifier Yuki, que le fameux moine, il a plus d'yeux ni de dents. Il a genre des trous à la place des orbites et de la bouche, et il est genre comme si il était desséché, comme si c'était une momie. Un truc vraiment malaisant. Qu'est-ce qui avait pu lui arriver à cet homme? C'est comme si on lui avait bouffé de l'intérieur, genre. Tu penses que ça pourrait nous arriver? J'en sais rien, je comprends rien à ce qui se passe. D'après tes calculs, Et Titouan, est-ce que tu saurais pas en fait depuis quand il est mort? Titouan se relève de sa chute Merde. et un peu dégoûté touche le cadavre et fait ah ouais, c'est vraiment poussiéreux de ouf ce machin. Il touche un peu, mais après une certaine série qu'il regardait à son époque, et il pense que ça fait bon, peut-être 150 ans. Ah ouais, quand même. Ah oui. Et en enquêtant sur tout ça, wow, Quelque chose tombe. quelque chose tombe. Ça y est, on a notre cardiaque là de ce côté. Le team remarque là contre le mur des photos de l'endroit qui était la pièce au milieu de la cour dans laquelle Titouan s'était retrouvé, et des photos de gens qui rentrent dedans et d'une créature à l'intérieur qui est comme si on faisait des expériences dessus en fait. C'est une espèce d'animal dans un abattoir quoi. Et sur les photos on voit plusieurs écritures du genre jour 1 avec des descriptions type la créature a fait telle chose ou telle chose, comme si c'était un sujet d'expérimentation. Okay. Et dans les livres, Titouan remarque l'histoire d'un monstre qui serait un peu le chef de meute de tout cela. Une espèce de sirène originelle, genre. Et c'est Titan qui trouve ça? C'est Titouan qui trouve ça dans un livre. Donc, Titan, tu penses que c'est celle qu'on a libérée en te sauvant tout à l'heure? Pas sûr, parce que sur les écrits, tu vois, c'est dit jour 1, arrivée de la créature, jour 2, tout ça. Et il y a un jour vers le jour 57, à peu près. T'as tout lu. Non, mais tu sais, qui disent en diagonale. Diagonale. Ouais. Parce qu'il a vu que c'était un plus gros pavé, donc ils ont découvert que cette créature provenait d'une autre. Que ce n'est qu'un avorton. Et que cette fameuse créature chef de meute serait peut-être plus imposante, ou voire elle serait d'une toute autre forme. Mais personne, ce ne sont que des hypothèses. C'est marqué sur le champ. Donc ils l'ont étudié, mais ils savent pas d'où ça vient, ils savent pas ce que c'est. Mais je trouve que c'est bizarre quand même que si ce gros truc qui était à la base, je sais pas, ce truc de merde là, c'est un petit, alors c'est quoi le gros? Je sais pas, mais je sais pas si on veut le savoir. Par contre, vous avez remarqué les habits de ce gars, c'est un moine. Donc, Mais est-ce que ça voudrait dire que on aurait plus de réponses si on allait dans une église, dans la ville, peut-être qu'on a vu? mais C'est une supposition. pour le moine, et vous voyez que c'est le style de moine genre abbaye de 1400, c'était un truc que vous avez vu que sur en cours d'histoire. Vraiment l'habit traditionnel de moine d'abbaye de. Pendant que les enfants continuent de discuter de ce qu'ils ont vu, ils entendent des bruits de pas, de gens qui arrivent, des gens qui parlent. Vous comprenez que les lumières que vous avez vues loin sont en train d'arriver, et du coup, Tim décide de pousser tout le monde et de les faire sortir un peu de l'endroit. Les enfants ouvrent la porte, et au moment où ils ouvrent la porte, devant eux, la fameuse sirène. Vous voyez l'homme au chapeau qui vous regarde et qui vous dit « Les enfants, j'ai faim !» Et vous le voyez courir vers vous, et au même moment il disparaît, comme s'il voulait juste vous faire peur, comme s'il s'amusait avec vous. Ben tombe sur les fesses et Et vous vous rendez Et sonner. compte que juste derrière, vous vous retrouvez
de nouveau dans la ville. Attendez, Mais qu'est-ce qui s'est passé? il nous a foncé dessus et on était sur un toit de château. Et maintenant on est dans la ville qu'on avait vue il y a 1 kilomètre. Toujours sur le toit, en vrai. Ah ouais. Vous êtes en hauteur. Genre, vous avez ouvert la porte. C'est comme si on Ouais, s'était On a téléporté. pas ouais. avoir un peu la main. En fait, c'est comme si il y avait deux espèces. En fait, les deux sont connectés, mais comme si le château était dans la ville directement. Sauf que on a vu la ville au loin. C'est comme s'il y avait un espèce d'espace qui avait disparu entre les deux. Vous voyez, on a fait comme un saut dans le temps. Je C'est sais, impressionnant. je sais pas ce qui se passe là, mais C'est génial. Je trouve ça génial, ouais. écoute Yuki, c'est bien, mais tu te rends compte de ce qui vient de se passer là? Il y a un trou dans l'espace qui vient de se former, on s'est téléporté dans la ville. Il y a un truc pas rationnel. Depuis le départ, il y a un truc pas rationnel. Mais là, le saut dans le temps, c'est stylé. Faut arrêter de trouver ça stylé, Yuki. Au bout d'un moment, faut qu'on avance. Ok, On- ok. Il faut qu'on trouve comment se débarrasser de ce truc. Et si- L'hypothèse de Ben, elle était pas débile. Il faudrait qu'on trouve une église. Quelque chose pour nous permettre de trouver le point faible de ce monstre. Cherchons un. Mais pourquoi vous voulez aller dans une église? Les moines, ils restent en retrait. Pourquoi vous voulez aller C'est là-bas? des gens de l'église. Mais oui, mais ils vivent pas dans l'église. Et oui, mais peut-être que justement ils ont fait des études de ça parce que c'était comme des Pendant que les démons enfants ou parlent, autre. vous entendez quelqu'un qui tabasse la porte, genre. Laissez-nous entrer, laissez-nous entrer. Qui c'est? C'est des voix d'adultes. Il y a plus d'adultes dans ce monde. Il faut qu'on trouve une sortie. Il faut qu'on sorte. Vite, sorte. Il faut qu'on sorte. On sort dans la ville. On y va. Et là, Tim te pousse, Yuki, en bas, pour que tu suives. Hey! Conflit, je t'ai poussé. T'es pas contente? Ça va pas ou quoi? Pourquoi tu fais ça? Pour que t'avances un petit peu. On commence à avoir marre, c'est toujours toi derrière. Y a un mec avec une jambe en moins qui est plus rapide que toi. Mais je peux très bien aller derrière si tu veux. T'es pas toujours obligé de fermer la marche. Mais ça change rien, t'avances juste pas. Mais laisse-moi. Tu m'enlèves une attache du coup? Ouais, tu veux. elle arrête. Non, Un c'est conflit. une question. Non, elle arrête. Vas-y, donc, du coup, on en enlève une à toi aussi. Je- Je t'en ai enlevé une parce que moi je suis en train de conflit avec toi. Toi tu es en train de conflit avec moi, donc je t'en ai enlevé une aussi. Calmez-vous, calmez-vous. Toute cette situation nous monte à la tête. Il faut qu'on trouve un point de repère. Si on trouve un clocher, on va trouver l'église et peut-être que dans cette église, on sera protégé parce que, hypothétiquement, le bien contre le mal, le Dieu contre le diable. Donc peut-être que on a affaire à des démons et que ces démons pourront être, ne pourront pas entrer dans cette église. Moi, pour l'instant, il faut que je me calme. Il faut que je mette ma musique sur mes oreilles. Il faut que je sois seule pendant un moment. Et au moment où tu branches du coup ton baladeur, tu te rends compte que le câble a été vachement endommagé avec la détonation de tout à l'heure, enfin le branchage dans Enceinte. la sainte JBL qu'on a trouvé, La sainte relique. la sainte relique JBL. Donc ta musique ne fonctionne pas. Et le fait qu'il y ait aucun son qui sort de ton casque, parce que ça te perturbe. T'es pas bien parce que tu veux justement avoir quelque chose pour te rassurer, pour essayer de t'échapper, une sorte d'exutoire pour ne pas avoir affaire à ce monde. Mais vu que la musique ne marche pas, tu te sens pas bien. C'est comme si... Je suis tracassée, les gars. Ouais, Je suis tracassée. Qu'est-ce J'ai qui se- peur. J'ai Quoi, pas de t'as- musique. T'as pas besoin de musique pour avancer. T'as pas besoin de musique. Il faut que vous me détendiez. Mais Sinon, comment je pourrais pas. on peut pas te détendre si t'avances pas. Depuis tout à l'heure, il te dit d'avancer, donc avance. Il faut qu'on aille dans cette église. Allez-y sans Tu peux moi. en enlever un, ouais. Oh, non, toi t'es pas obligé. Toi c'est seulement si elle te répond. Allez-y sans moi. Et si elle te répond, C'est pas on grave. enlève aussi. On va pas te laisser toute seule. Avance. Alors il faut que vous fassiez en sorte que je sois calme. Je peux pas me contrôler. Là, je peux. Ben te prend la main violemment et te dit d'avancer. Il te traîne tout en boitant. On n'a pas de temps à perdre, Yuki. Titouan s'approche de la fameuse épave d'hélicoptère. Ah lui, il en a rien à foutre lui. Les autres sont en train de s'embrouiller là. Oh ta gueule. Et lui, alors je vais aller fouiller l'hélicoptère. Il prend un bout de métal un peu lourd
Il les balance sur les autres. Attends, ouais, dans ma tête c'est genre je vais lui casser la gueule à la gamine là. Tu vas avancer, ouais. Et il tape contre le métal de la carcasse, mais en rythme. Il essaie de faire un rythme. Ah, Oh. Oh, c'est mignon. je l'ai tendu. C'est vraiment des bouts Merci beaucoup. des bruits de métal comme ça qui te détendent. Elle écoute du métal. Et Pas forcément littéralement. Littéralement. Ouais. Bon, maintenant qu'elle est calmée, Tu l'autre te va sens falloir mieux qu'on avance peut-être. Je suis désolé, mais il faut qu'on avance là, c'est plus possible. Ce château me donne la gerbe, il faut qu'on avance. Qu'on trouve l'église. Ce n'est pas grave, il faut vraiment qu'on y aille. Allons-y. Viens, Titan, viens. Je passe à travers La carcasse. la carcasse et tu observes un petit détail du coin de l'œil. Dans la carcasse? Dans la carcasse, ouais. Il remarque que sur l'un des murs internes, il a un symbole qui ressemble à une faux et un marteau. Mais pas le temps, et il court. C'est pour me tuer. J'attendais tout ça, pas ça. Bienvenue au URSS. Let's go. Alors que les enfants avancent, Tim se retourne et il voit que le château se met un peu à grésiller comme si c'était un mirage et il disparaît. Les gars. Et on se retourne. Quoi? Le château? Il a disparu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors que les enfants se demandent ce qui se passe, je pense qu'on peut stopper le chapitre là-dessus. Si ça vous va. Du coup, c'est chapitre 9. Ouais, chapitre 9 terminé. Attends. Chapitre 9 terminé. Chapitre 9 terminé. Du coup, chapitre 10. Tim. Ah ouais, vous voulez m'abattre. Vous voulez m'abattre en fait. Bah nickel. Top.